Pourquoi les grands châteaux bordelais font-ils appel à des architectes célèbres? C'est une question que vous ne vous étiez jamais posée et c'est pour ça qu'on va y répondre. Voilà, prenez un château. Boum. Là vous avez... Mais non, c'est Versailles, pas... Voilà, prenez un autre château. Mais c'est le château de Bercel, celui-là de Bob et Bobette. Alors, allez, on a dit un château. Mais non, ça c'est Chambord. Bon, prenez un château Pinardier, un château à Bordeaux, un château qui fait du vin. Voilà. Pouf! Ah! Là, vous avez Cos d'Estournel, avec ses minarets, si vous voulez, qui font un peu indien, un peu asiatique comme ça. Pourquoi donc? Mais parce que le propriétaire faisait commerce avec l'Inde. Aussi simple que cela. Alors bien sûr, il était tombé un peu amoureux de ces choses-là, mais si vous voulez, quelque part, la fonction première, à un moment donné, c'est de renvoyer, ou en tout cas d'être un peu le miroir du débouché commercial, parce qu'à la fin, un château bordelais, quand il fait du vin, il doit le vendre, c'est logique. Mais ce processus continue, les amis. Reprenez 2015, la villa palladienne de Château Margaux, rénovée par qui? Par Norman Foster. Paf! 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 Eh bien, si vous prenez par exemple 2012, on est à Saint-Émilion, Château Cheval Blanc, rénové par Christian de Porzenparc. Voilà, regardez ce chai, regardez l'intérieur, les cuves, c'est absolument exceptionnel. On en a encore un à Pauillac. On en a plein, hein, si vous voulez, mais un que je voulais vous montrer, Château Pédesclos, paf, regardez le pigeonnier enchâssé dans le parallélépipède de verre, regardez, là, il est là aussi, c'est absolument exceptionnel, si vous voulez. Mais pourquoi donc? C'est assez simple. Nous avons en vérité trois personnages. Le premier personnage, c'est Madame la propriétaire. Elle a un château, elle a tout, si vous voulez. Elle a des superbes vignes, un super régisseur, un tout nouveau tracteur. Tout fonctionne magnifiquement bien. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, Madame la propriétaire? Elle veut rester au top. Et qu'est-ce que vous devez faire pour rester au top? Eh bien, il faut se différencier. Sinon, les gens, ils vont oublier que vous étiez super génial. Et la différenciation, elle va faire appel à qui? À Monsieur l'architecte star. Donc, Madame la propriétaire, elle a un château rénové et Monsieur l'architecte star lui rénove son château. Détournement de notoriété. Et donc, chacun donne un peu sa notoriété à l'autre. Il reste un troisième personnage. Alors lui, bien sûr, c'est l'acheteur. Et il fait quoi? Lui aussi, quelque part, il est heureux d'avoir un vin qui n'est pas le même vin. Parce que oui, c'est le même vin, mais il a été sorti d'un chai refait par un architecte célèbre. Et donc, on a ce circuit, si vous voulez, où tout le monde, quelque part, participe, tout le monde joue le jeu, c'est un peu gagnant-gagnant, certains sortent de l'argent, d'autres reçoivent des bouteilles, d'autres boivent le pinard, et finalement, la notoriété pour tout le monde est intéressante. Et donc, vous avez compris pourquoi, récemment, une série de châteaux se sont mis à rénover leur chai par des architectes célèbres. Si cette affaire vous a intéressé, à minima, eh bien, vous pouvez acheter mon livre, l'Anti-Guide du vin version 2. Le voici, le voilà, le revoici, le revoilà. Il est ici aussi, il est magnifique, c'est le guide que vous devez avoir, ça coûte pas cher, quelques euros, et vous pouvez en faire des cadeaux, et voilà. Et merci pour tout, en tout cas. Et salut, que ça ne de de Wim van Achter, hein. Et comme on dit, à la prochaine, Germaine. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a plein d'autres questions aussi intéressantes qui sont résolues dans le livre, hein, bien sûr. Je dis, et tout ça pour le même prix. Hein. À la prochaine, Germaine.